Il existe de ces personnes bien-aimées. Quand elles regardent leur vie, elles regardent leur potentiel, la dépendance qu'elles ont développée par rapport à une certaine personne, elles ne se rendent pas compte que cette dépendance-là est en réalité la preuve que leur étoile a déjà été volée. Il a 40 ans, il a 45 ans, il a 50 ans, il a 55 ans. Il dépend toujours de papa. Il dépend toujours de maman. Il dépend toujours de l'oncle. Il dépend toujours du grand frère. Il dépend toujours de la grande sœur. Elle dépend toujours du beau-frère. Elle dépend toujours de l'autre. 60 ans, elle dépend toujours de l'autre. Alors la personne de qui vous dépendez toujours, malgré vous, la personne devant qui vous êtes réduit à un état d'esclave est en réalité une personne qui domine votre vie. Dans Romains 6, la Bible dit que tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue. Alors la chose qui t'a vaincu peut être l'étoile de quelqu'un d'autre qui a absorbé ton étoile. Mais je dis au nom de Jésus, il faut qu'on vous rende vos étoiles. On veut vous réduire à une position d'esclave. C'est votre propre mari. Mais même pour vous donner un peu d'argent, chantage. Quand il vous donne un peu d'argent, il crie ça sur tous les murs. C'est votre propre femme, mais quand elle fait pour vous quelque chose, tout le monde est au courant. Parce que vous n'êtes à ses yeux que comme un esclave. Vous-même, vous vous rendez compte que sa position écrase à chaque fois votre volonté. Vous savez, même la soumission de laquelle on parle dans le couple, ce n'est pas un écrasement de la volonté de l'autre. Mais c'est une collaboration qui amène à ce qu'un soit chef et que l'autre veille sur le bien-être de tous. Et la soumission n'est pas réduire l'autre à l'esclavage. Votre femme n'est pas votre esclave, elle est votre collaboratrice. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Elle n'est pas votre esclave. Vous êtes réduit à une position d'esclave. Vous êtes marié à quelqu'un, mais vous êtes comme une esclave. Les bonnes idées ne viennent que de lui. Vous savez, il est de ces couples dans lesquels l'homme, c'est toujours l'homme qui a des bonnes idées. Alors qu'en réalité, la nuit, il absorbe les idées de la femme. Elle dort vraiment comme si elle venait de parcourir 10 km à pied. Et qu'elle venait après ça de prendre une douche froide tout en enlevant la peau qui apparaît en dessous des pieds. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui est en train de la trafiquer. Elle a des sommeils trop profonds. Parce que simplement l'homme, pendant que lui, elle dort, l'homme récupère son intelligence. L'homme récupère son étoile. L'homme récupère son potentiel. Mais je prie ce soir qu'il n'en soit plus ainsi au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenez à dormir d'un œil et à garder l'autre œil ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai reçu un jeune homme ici, il me dit, papa, moi je suis devenu millionnaire très tôt. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas 10 000 $. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a expliqué, il me pose la question, vous, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai dit, non, tu avais épousé une mauvaise femme. Tu avais épousé une femme qui trafiquait ton étoile pour lui donner. C'est là que vous allez voir des gens mariés à une femme. Il travaille, mais tout ce qu'il fait avec son argent, c'est construire la maison pour la belle famille. Envoyer les enfants de la belle famille en Europe. C'est aider la belle famille, ses propres enfants en lui. C'est comme si on lui a aveuglé les yeux, il ne voit pas ça. Alors qu'il ne comprend pas que son état d'esclavage est en réalité quelque chose qui reflète que son étoile a déjà été volée. Parce qu'avec une étoile volée, en réalité, votre intelligence, vos idées et votre potentiel commencent à travailler pour d'autres personnes. Quelqu'un me comprend? Ça commence à devenir rentable pour l'autre. Comme je l'ai dit avant-hier, je crois. Si vous vendez la chose de quelqu'un d'autre, ça se vend bien. Mais dès que vous vendez une chose qui vous appartient, ça ne se vend pas. Parce que vous êtes toujours exploité. Vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave. Heureusement que j'ai lu la parole de Dieu qui dit simplement ceci, que Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Et dans son discours de prise de pouvoir, notre Seigneur, notre Maître, dans Luc 4, 18, 19, il dit ceci, il dit, je suis venu afin de libérer les captifs. De partout tu es captif. Vous savez, il est juste de ces gens, on les pense paresseux. En réalité, ils sont intelligents, entreprenants. Mais leur étoile ayant été volée, ils sont réduits à l'esclavage. Ils sont là pour crier derrière d'autres, hey, boss, full option,
sois mort, tu es terrible. Alors qu'en réalité, on l'a réduit à cet état pour qu'il soit dépendant.